Bonjour mes Sagittaires, ravi de vous retrouver pour votre horoscope de la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Alors, on découvre vos énergies tout de suite avec l'antidote magique. On nous parle ici un petit peu d'anxiété, de frayeur ou d'appréhension, une petite peur de quelque chose. Quelque chose qui vous met peut-être un peu mal à l'aise par rapport à une situation particulière. Est-ce que vous vous trouvez, vous, dans cette situation, ou est-ce que c'est cette situation qui va disparaître? On va voir tout de suite. Avec le tarot, attendez, je passe un peu pour que vous voyez comment je travaille les cartes. Je mélange en me concentrant sur vous, les Sagittaires. Donc voilà, on peut être soit dans une énergie d'anxiété, soit c'est une anxiété qui disparaît. Voilà. On va voir par rapport à votre tirage. Hop. Allez. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes Sagittaires. C'est parti. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, cette semaine du 7 au 13 octobre 2024, quel va être le message pour vous? Le roi de coupe en aspect négatif, mes amis. Bon, oui, il y a quelque chose qui doit vous contrarier. Peut-être que vous avez l'impression qu'on vous manipule. Peut-être que vous avez l'impression qu'on abuse un petit peu de vous, de votre gentillesse, de vos qualités. On peut abuser de votre argent, on peut abuser d'une manière ou d'une autre. Peut-être un abus... peut-être un abus de confiance aussi, ça vous contrarie. C'est comme... Alors, ça vous contrarie et ça vous fait appréhender quelque chose. Alors, peut-être que c'est... vous voyez, ça peut tellement être différentes choses. Peut-être que vous devez... je dis n'importe quoi, hein, vous devez faire des devis pour des travaux chez vous et vous avez peur justement qu'on abuse de votre confiance, que l'on voilà, vous pouvez peut-être pas faire confiance à fond. Ça vous met dans une certaine appréhension. Hein. Quelle que soit la situation, vous êtes dans une appréhension. On va voir. Hein. On va voir si on peut développer un peu plus cela pour vous, mes Sagittaires. Voilà, c'est quelque chose qui est voilà, un petit peu de contrariété. Un petit peu de contrariété. Alors, cette carte, c'est le lièvre et le chêne. Vous voyez, le lièvre et les feuilles de chêne. Elle nous parle de dévouement. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'ai la sensation, moi, que vous vous donnez beaucoup, que vous faites beaucoup. Peut-être que justement vous faites beaucoup trop et que les personnes pour qui vous vous investissez ou le travail dans lequel vous vous investissez, eh bien il n'y a pas de reconnaissance, il y a juste de l'abus, c'est-à-dire qu'on profite de vous. C'est un petit peu voilà, c'est un petit peu le ressenti ici cette semaine. J'aimerais bien que l'on voit un peu mieux si justement c'est au travail, si c'est en amour, si c'est familial, amical. J'aimerais bien voir quel domaine vous est un peu dans cette anxiété là. Enfin, vous vous sentez dans, vous voyez, vous vous sentez pris comme dans une prison, vous vous sentez emprisonné. Quelque chose ici vous contrarie. Alors, ça vous contrarie. Vous avez l'impression qu'on vous vole un peu de vous-même, que vous perdez du temps sur ça. C'est pas une
situation géniale, mes Sagittaires. Une situation anxiogène. Attention à ne pas trop donner et à ne jamais recevoir, en fait. C'est bien, hein, c'est magnifique hein, d'être dans le don de soi. C'est superbe, mais peut-être qu'il faut savoir mesurer les limites du dévouement. Voilà. Parce que peut-être que voilà, vous faites énormément de choses, vous investissez énormément, et puis en retour, eh bien, vous n'avez aucune satisfaction personnelle. Donc forcément, vous avez l'impression de perdre quelque chose, peut-être un peu de dignité, peut-être du temps, peut-être de la valeur aussi. Vous vous dévalorisez peut-être dans cette situation, alors qu'il n'y a pas de lieu d'être. Hein. Mais ça vous angoisse, et ça vous apporte des appréhensions. Alors, on parle des blessures du passé, mes amis. Alors peut-être qu'il y a quelque chose du passé qui revient à vous, quelque chose qui n'était pas agréable, quelque chose dans lequel vous avez vraiment essayé au mieux de faire. C'est peut-être pour ça aussi l'appréhension, hein, l'appréhension de quelque chose du passé. Ça peut être une personne, hein, ça peut être un ancien amour, ça peut être une difficulté dans le passé. Il y a des blessures ici qui sont douloureuses. Peut-être que quelque chose aussi du présent vous rappelle ce que vous avez vécu dans le passé. Peut-être que vous avez l'impression qu'il y a ici comme une forme de cercle vicieux qui s'installe. Vous voyez ce que je veux dire? Un schéma répétitif. Ou alors vous êtes encore dans des pensées négatives par rapport à votre passé. Alors les Sagittaires, c'est pas génial, hein? L'acceptation féconde, accepter ce qui est ou n'est pas. Ah, c'est pour ça peut-être qu'on vous dit, par rapport au passé, il faut peut-être accepter ce qui n'existe plus en fait, ce qui n'a plus lieu d'être. Peut-être que dans votre esprit, vous pensez encore beaucoup à une situation passée, à une personne que vous avez connue, que vous avez aimée. Et en fait, vous vous enfermez dans ces blessures, vous vous enfermez dans ces pensées. Cette anxiété, c'est comme si, quelque part, vous la laissiez s'installer. Alors qu'ici, regardez cette carte, acceptez ce qui est ou n'est pas. Regardez la paix sur ce visage. C'est ça que vous devez retrouver. Vous devez vous apaiser, vous devez apaiser votre mental aussi. Peut-être qu'il ne faut plus penser à ce passé, qu'il faut s'en débarrasser. Alors oui, c'est facile à dire, hein. Peut-être pas facile à faire, mais dites-vous que c'est la solution. Parce que ça vous angoisse, parce que ça vous met des angoisses, quoi. Ça vous procure des sentiments négatifs, hein. La fraîcheur de l'air et des fleurs. Ah, voilà, regardez ces deux cartes. Voilà ce qu'il vous faut, un peu de paix autour de vous, et puis une paix intérieure aussi. Passez du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. Regardez, elle est magnifique cette carte. Elle est splendide. Vous voyez, cette fenêtre est ouverte. Aérez, ouvrez votre esprit. Aérez votre esprit. Aérez vos pensées. Faites passer vraiment un air nouveau, neuf et positif dans votre vie, dans votre esprit, dans votre corps. Vous en avez besoin. Changez d'air. Allez vous balader dans la campagne. Respirez. Respirez, vraiment respirez.
Détendez-vous. Moi, je ressens vraiment que vous avez besoin de ces moments de lâcher prise, en fait, hein, je dirais. Il va falloir lâcher prise sur le passé, accepter que ça n'existe plus, que ça ne soit plus là. Laissez le passé au passé. Espoir. Restez positif. Parce que, franchement, avec ces deux dernières cartes ici, on sent que les choses vont évoluer, que les choses vont changer. Cette semaine, vous allez, je pense, comme je viens de vous le dire, et ça sera le titre de votre horoscope, vous allez laisser le passé au passé. Parce que vous allez comprendre que vous avez assez donné, que vous avez assez fait, que vous avez fait ce qu'il fallait. Vous ne pouvez pas plus faire. Vous avez donné ce que vous aviez à donner. Vous avez été dévoué dans cette situation. Mais vous vous êtes enfermé un petit peu dans ces blessures. Et ça vous a provoqué beaucoup d'anxiété. Cette semaine, vous allez essayer de lâcher prise et de nettoyer tout cela. Pour laisser passer le positif, le pire est derrière vous et levez les yeux vers la lumière. Oh, c'est beau. C'est une carte très positive, mes amis Sagittaires. Pardon. Vous voyez, en développant cet horoscope, pardon, on part avec des énergies négatives pour aller vraiment vers une évolution. Donc vous pouvez commencer la semaine peut-être un petit peu tristounet ou tristounette, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure de la semaine, les choses dans votre tête vont prendre forme et vous allez comprendre, ouvrir les yeux et lâcher prise. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien, hein. Oui, on vous dit bien que le pire est derrière vous. Ça pourrait être aussi, il y en a 3, ça pourrait être aussi le titre de votre horoscope. Allez, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, pour la semaine du 7 au 13 octobre. Transcender. Transcender, mes amis. Quand vous ne serez plus là, qu'aurez-vous laissé comme héritage à votre terre-mère, à vos enfants? Faites quelque chose de grand et plantez cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste qui survivra au passage du temps. Alors, on parle à nouveau de la nature. Donc je pense que vous avez vraiment besoin de prendre un peu de recul au sein, de vous réfugier, de vous ressourcer auprès de la nature. On parle aussi de grandir, de force, de temps. Moi, cette carte, c'est à vous qu'elle s'adresse. Cette transcendance ici, elle s'adresse à vous. Il faut passer à autre chose, il faut vous transformer, il faut vraiment évoluer. Vous êtes cet arbre robuste et vous allez survivre au passage du temps. Vous allez survivre à tout ce qui a pu se passer, à vos blessures, à ce qui a été compliqué. Et vous prenez pleinement conscience cette semaine. Vous arrivez à être dans l'acceptation de ce qui est ou de ce qui n'est pas. Et vous passez à autre chose. Les énergies vont être positives. Vous allez vous sentir transcendé. Voilà mes amis Sagittaires pour cette semaine. Je vous embrasse tous très fort. À bientôt.